Bonjour et bienvenue dans le podcast de Journal d'Endurance. Pour ce premier épisode, j'ai la chance d'interviewer Hervé Guédon, que vous devez connaître comme la voix de l'endurance. Speaker depuis près de 30 ans, il nous partage ses anecdotes ainsi que ses perspectives d'avenir pour la discipline. Je tiens à le remercier pour sa bienveillance dans ce projet de podcast ainsi que de rendre nos épreuves audibles et donc plus vivantes. Allez, je vous laisse avec Hervé Guédon. Bonjour Hervé. Bonjour Hélène. Merci de m'accorder un peu de temps à Fontainebleau aujourd'hui. C'est un réel plaisir que de t'accorder un petit peu de temps, surtout pour parler d'un domaine qu'on aime bien tous les deux. Oui, je crois. L'endurance. Et oui, alors comme tu le sais, tu es le premier invité de ce podcast et j'espère que tu seras le premier d'une longue liste. Je suis certain, la liste peut être très très longue parce que des gens intéressants en endurance, il y en a beaucoup. Oula oui. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais te présenter ? Me présenter, c'est un petit peu compliqué. Je suis speaker d'endurance depuis 1996. Ok. Ouais. J'ai connu l'endurance en 1993 avec le premier championnat de France qu'il y a eu en Bretagne, à côté de chez moi, à Locmaria-Berrien, où j'y suis allé comme bénévole. D'accord. Ça m'avait plu, mais je ne connaissais rien, je connais toujours pas grand-chose au cheval, je ne sais pas monter. Ok. Donc j'ai vraiment atterri dans le milieu de l'endurance, vraiment par hasard. D'accord. Et du coup, tu as commencé à expliquer des épreuves comme ça et ouais, c'était un petit peu particulier. Mais j'avais des enfants jeunes, donc j'avais 2 filles. D'accord. Et il fallait bien que les occupe un petit peu sportivement. Il y avait un club à côté de chez moi, donc je suis allé un jour voir s'ils avaient envie de faire du poney. Okay. Elles avaient envie, ça leur plaisait. Donc elles ont commencé à faire du poney. Et le club a organisé une petite course d'endurance. C'est pour que là, 20, 40, 60, il se passait, quoi. Okay. Et ils ont demandé aux parents des enfants s'ils voulaient bien aider et participer. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de problème, je peux donner un coup de main. Et comme j'étais commercial à l'époque, ils ont supposé que je savais parler, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ils m'ont demandé est-ce que tu veux bien tenir le micro. Je dis je connais rien, les chevaux je connais pas. Je dis on te donnera une liste, il y aura les noms, le truc, machin. Ok, il fallait commencer quelque part. Je l'ai fait. Et puis ça leur a plu, j'ai été redemandé une fois ou deux, comme ça sur des petites courses régionales. Et j'ai fait la rencontre donc de Jean-Pierre Allégret. Oui. Qui organisait à cette époque-là le championnat de France, justement en 1993, le premier championnat de France en ligne, donc avec D'accord. Pierre Caz, tous les gens qui y avaient là-bas. Le premier championnat de France qui a été gagné par Jean-François Legros, okay. avec Wassil. Et c'était où ça, cette course ? C'était à Locmaria-Berrien, donc en Bretagne, à côté de chez moi. C'était D'accord. pas très très loin de Bretagne, dans le milieu de la Sous Bretagne. Coordonnées, quoi. Oui, dans le milieu du Finistère. Et donc j'ai démarré comme ça, en tant que bénévole, j'ai donné un coup de main, et après il avait donc l'idée d'organiser les championnats d'Europe à Morlaix. Et là j'ai participé plus activement, puisque je me suis occupé du site de Morlaix pendant 3 semaines, je suis été 3 semaines sur les places pour organiser, parce que il avait beaucoup de grandes idées, et notamment donc de présenter chaque jour avant le championnat d'Europe une discipline non olympique. Donc on faisait des carrières pour le horseball, on enlevait la carrière pour le horseball pour faire le lendemain une autre discipline, et ainsi de suite. Et on a fait ça pendant 8 jours. On a organisé les championnats d'Europe, donc à Morlaix, qui était vraiment, je pense, très très bien organisé. J'en ai pas vu qui durait aussi longtemps, et c'était une ambiance complètement différente, parce qu'à cette époque-là, personne n'avait presque les moyens d'aller à l'hôtel. Les cavaliers, ils arrivaient avec des voitures un peu pourraves, avec des vents un peu démolis. Okay. Ils avaient un cheval, donc ils mettaient la tente dans le champ à côté, et c'était comme ça, et ça s'est passé. On a vécu des choses inimaginables pendant justement ces championnats d'Europe. Tous les pays étaient dans ce fameux champ juste à côté où tout le monde campait. Okay. Le soir, ils allumaient un feu. Les Belges avaient amené de la bière. Les Espagnols prenaient la guitare, ils chantaient et tout le monde chantait toute la nuit. C'était vraiment génial. Donc une ambiance terrible. Mais bon, les championnats d'Europe ont eu lieu. Ça s'est excellemment bien passé, comme D'accord. je le disais tout à l'heure. Et à la suite de ça, donc l'année d'après, j'y avais participé, mais que comme bénévole, pas comme speaker. Et l'année d'après, comme je faisais les petites courses aux alentours, Jean-Pierre Allégret m'avait vu donc sur des petites courses tout à fait régionales, et Pierre Caz qui était l'entraîneur sélectionneur des équipes de France. Et il s'en est mémoire, il m'a dit on aimerait qu'il y ait un speaker sur toutes les 3 étoiles en France.
Est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Ok, super projet. Je dis oui, intéressant. Bon, il faut que ce soit compatible avec le travail et avec tout ça aussi. Oui, tu faisais Parce ça que en plus de mon ton boulot, travail, ouais, quoi. en plus de mon boulot, oui. Ok. Et donc, je dis oui, je vais tenter l'aventure. Et puis, on a tenté l'aventure, ça a bien marché. J'ai fait toutes les 3 étoiles qu'il y avait donc en France. À cette époque-là, il y en avait un petit peu moins, mais les grandes, les Florac, les Mocuc, Tu faisais un peu de choses comme ça. chemin, quoi. Un peu de chemin, oui. Comme j'ai continué à en faire beaucoup. Et à un moment de temps, donc le comité national des raids d'endurance équestre, le CNRE, qui régissait l'endurance en France, a été absorbé par la FFE, par la Fédération française, donc il n'existait plus. Donc moi, je n'étais plus avec le CNRE. Mais les organisateurs m'ont appelé. Ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresse de continuer? Bon, c'est nous qui te paierons. Et défrayeront, parce qu'il ne faut pas parler non plus de trop talent, donc on va te défrayer, est-ce que ça t'intéresse de continuer? Et puis j'ai continué, et puis presque tous les organisateurs m'appelaient, et je fais entre 20 et 30 courses par an depuis 1996-17, quoi. Ok, Il y a un petit peu plus maintenant, parce qu'il y en a beaucoup plus, c'est vrai que les premières années, mais c'était plus cool les premières années, parce que tu allais faire une 3 étoiles, il n'y avait qu'une 3 étoiles. Tu faisais une 3 étoiles, t'arrivais le vendredi après-midi, la 3 étoiles c'était le samedi, et le dimanche tu t'en allais. Et puis c'était bien, puis c'était plus pratique pour ceux qui avaient un petit boulot à côté, quoi. C'est vrai, donc maintenant c'est complètement différent, parce que toutes les courses durent 3, 4, 5 jours. Et donc j'ai continué comme ça, à faire les courses, et tu vois, ça fait depuis 1996 que je commande des épreuves internationales. Oui, t'as dû en voir un bon nombre, quoi. Bon nombre, je n'ai jamais calculé, mais il faut compter une vingtaine, 15-20 par an depuis 20 ans, quoi. Ok, et tu te déplaces vraiment partout en France, du coup? Partout, oui, je suis allé partout, donc mais sinon, c'est le problème, c'est que ça représente au moins 50 000 km, quoi, pour aller un peu partout. Je suis complètement décentré, parce que partir de Bretagne, c'est partir du bout du monde à chaque fois, quoi. C'est ça le problème. C'est pas comme si tu étais au milieu de la France, au milieu de là où justement il y a la plupart des... Bon, j'y ai pensé, dans le milieu de la France, c'est très bien, mais bon, pour des raisons familiales, évidemment. Je suis resté donc en Bretagne, j'y suis toujours, mais c'est plus agréable maintenant parce que depuis 2016, depuis 2016, je suis retraité. Je ne fais plus que les endurances et je tombe la pelouse chez moi, c'est tout. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal, c'est quand même plus cool, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une organisation en particulier que tu attends est-ce qu'il y a un endroit? Si tu veux, il y a des endroits que j'aime bien, que j'ai bien aimé, même il y a des courses que j'ai vraiment beaucoup appréciées qui n'existent plus, il y en a. Mais je me sens bien partout et c'est vrai que je suis accueilli par les organisateurs, par les cavaliers. Il n'y a pas une course sur laquelle je n'aime pas aller. Oui, d'ailleurs, s'il y en avait une, je n'irais pas. Je n'irais pas, mais j'aime bien parce qu'elles ont toutes leurs spécificités. Et si les organisateurs, ils font en fonction de ce qu'ils peuvent faire aussi. C'est vrai, il y a des courses, non pas tous, pas comme Compiègne, où c'était formidable, ou choses comme ça, où c'était bien. C'est vrai qu'on a vécu de grands moments à Compiègne. Mais on a vécu de grands moments sur d'autres courses. Oui. Moi, j'aime bien les courses qui ont pris du renom, les Cassettes Sagras, les Montpazier, les Florac, qui sont des courses plus difficiles, peut-être. Oui, des courses qui existaient donc depuis longtemps pour certaines. Et c'est vrai quand une aura, quand un renom, quand tout ça. Donc, c'est vrai que toutes ces courses, pour moi, m'apportaient quelque chose. Je me rappelle d'un championnat de France des jeunes à Carré-les-Tombes. Il y en a eu qu'un. Là, mais tout le monde l'a gravé dans sa mémoire, ce championnat de France des jeunes de Carré-les-Tombes. Il s'est passé quelque chose ce week-end-là, c'était vraiment génial. À cette époque-là, les jeunes se défonçaient, ils chantaient, c'est vrai. Ça picolait pas trop, heureusement d'ailleurs, hein. Mais ce n'était pas d'actualité. L'actualité, c'était vraiment le sport, se rencontrer, ça. Et on a dans ce petit village rencontrer les choses. Madame le maire nous accompagnait 3 jours, elle restait du matin au soir, du matin jusqu'au soir, elle était là, il y avait vraiment une ambiance géniale avec tous les bénévoles. Il y a eu de très très belles courses, il y a eu d'autres championnats où c'était formidable aussi. J'ai eu la chance de vivre des championnats d'Europe, donc comme à Florac, j'ai eu la chance de vivre les Jeux équestres mondiaux qui étaient en Normandie. Ok, à Caen, je crois, c'est ça? À Caen, enfin nous on n'était pas à Caen, on était un peu plus près de Cherbourg et de ce coin-là. Donc, et du coup, tu les as expliqués Ah oui, je les ai expliqués, oui. Ok. Oui. Ah oui, ça reste des grands souvenirs. Hein, des grands souvenirs. J'imagine. Oui, parce que j'étais en double avec un speaker officiel qui faisait l'anglais,
c'est lui qui faisait donc le tennis sur Canal+. Ah oui, donc rien à voir avec Rien à voir. le Non, sport non, équestre. il est venu, il s'est dit, moi je connais rien à l'équitation, Bon, je vais faire des traductions anglaises de trucs de machin, tu mènes, mais bon, c'était un gars Oui, vraiment qui... il connaissait son ah, taf, bah, quoi. en sport, il connaît très bien son ok, taf. d'accord. Et puis bah, j'ai vécu d'autres choses, il y a eu le championnat du monde des jeunes à Tarbes. Oui, Ben c'était oui, il y a un petit moment maintenant. c'était il y a un petit moment. Bon, Ok. il y a eu plein de belles courses, des championnats de France, des superbes trucs. Moi, j'ai eu cette chance-là de vivre énormément de choses. Est-ce que tu as l'impression que l'endurance a évolué depuis que tu as commencé? Bah, elle a forcément évolué. Il y a déjà une chose qui a évolué. Ça a été donc les premières ventes après 1995. Donc 96, il y a eu c'était un championnat du monde donc était aux États-Unis. Et en 97, le championnat d'Europe était en Italie. Et il y a eu des ventes de chevaux déjà à cette époque-là qui valaient beaucoup d'argent. Et ça a commencé à mettre de l'argent dans ce sport. Parce qu'avant, il y avait quasiment pas d'argent. Il n'y avait rien. Genre, Il y avait rien. presque des randonneurs qui faisaient des... C'était presque ça. C'était presque D'accord. ça. Avant les premières ventes, il y avait des échanges de chevaux entre eux. Ouais. Et d'ailleurs, il y avait les haras qui disaient que l'endurance, c'était donc des chevaux maigres avec des gens sales. Donc, tu vois, Ah, oula, Ouais, à ouais, ce point-là. ouais. Aïe, ça Ouais, fait mal. ça fait mal quand tu entends ça. Donc, mais ça a bien changé depuis, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que ça a apporté de l'argent Oui. dans ce sport, et l'argent dans ce sport a apporté du confort, parce que les gens pouvaient aller à l'hôtel, pouvaient se payer à l'hôtel. Ils avaient des véhicules à peu près décents. Parce que je dis, au championnat d'Europe à Morlaix, les gens, ils arrivaient avec des vents une place et des R12 complètement pourris. Hein. C'était un petit peu ça. Donc, ils sont arrivés, ça a mis de l'argent. Bon, certains te diront qu'ils en ont mis trop, que ça a pourri tout. Moi, je pense qu'un sport sans argent, il ne peut pas vivre. Il faut en mettre. Bon, il y en a qui ont bien vécu, certainement, de ça, qui ont vendu beaucoup de chevaux, mais ça a apporté quand même du confort à tout le monde. Et puis, quand on voit tous les jeunes qui ont été embauchés grâce à ça, ou qui ont pu monter leur entreprise, vivre de leur passion, de vivre de leur passion, ça a quand même fait... ça a apporté du bonheur à beaucoup. Bien sûr. Même si en ce moment, on paye un petit peu parce que ça ne marche plus. Mais ça apportait beaucoup de bonheur. Donc les premières ventes, c'est vrai que quand on parlait de 120, 150, 200 millions, c'était en anciens francs à l'époque. Oui, c'est énorme. Ça faisait peur, mais c'était énorme. Mais c'est vrai que des gens comme Jacques Bégaud, qui était donc à l'origine des premières ventes, on se sont arrangés pour que ce soit toujours vendu très cher, de façon que ce ne soit pas galvaudé, que les chevaux ne soient pas galvaudés. Et puis c'est vrai que ça a vendu, ça a rapporté. Et moi je trouve que ça changer certainement dans la mentalité, ça c'est tout à fait possible et c'est même certain, mais ça a apporté quand même un aura à cette discipline, parce que quand on voit des courses qui se sont faites à la suite de ça, comme à Compiègne, Compiègne, t'es arrivé, ça ressemblait à quelque chose, une course, ça a été les premières courses il y avait, je sais pas, il y a un grand luxe. Mais il y avait du luxe, c'était accueilli, c'était propre, c'était bien délimité, c'était pas un bout de fil de fer qui traîne à droite à gauche. Et c'est vrai que ça a apporté. Et puis beaucoup ont commencé à copier ça pour faire. Et quand on voit ici l'organisation qu'il y a pour ça, avec les tentes pour les vétérinaires, les tentes ici, avec le matériel qu'il y a, les sonos et tout ça, ce n'est possible que parce que il y a eu de plus en plus de gens, il y a eu des engagements qui étaient peut-être de plus en plus chers, mais bon, c'était justifié parce qu'il y avait un marché de chevaux et autres. Je crois que donc heureusement qu'il y a eu de l'argent, parce qu'un sport sans argent, il vivote. Et surtout les performances du coup ont pu peut-être être améliorées. Ça a amélioré, et puis les différents concurrents, parce que moi je me rappelle de l'arrivée du Qatar en Europe et en France, et bon, les Qataris couraient comme ils avaient envie de courir, c'était pas toujours très très propre, mais ils ont augmenté d'1,5 km, 2 km, toutes les moyennes de toutes les nationales. Oui. Et puis si tu regardes, un an après, les Français et les Européens, ils couraient à la même vitesse qu'eux. Tout le monde s'est adapté. Bon, ça a peut-être posé des cas sur certains chevaux, ça c'est possible. Je ne suis pas vétérinaire de ce point de vue-là, mais ça a amélioré un petit peu, donc, et le luxe et les performances. Et ça, c'est indéniable. Bien sûr. Ok. Mais toi, c'est toujours un plaisir pour toi, quoi qu'il arrive, de venir commenter. J'adore ça parce que je regarde, surtout je me suis intéressé, comme je n'étais pas du monde du cheval,
au début, les origines, je ne connaissais pas beaucoup, hein, donc j'ai appris à connaître quelques étalons, j'ai appris à connaître à quoi devait ressembler un cheval ou autre. J'ai appris parce qu'il y a des gens captivants. Hein. Au Hara, j'ai rencontré des gens qui t'expliquent, ils regardent un cheval et pendant une demi-heure, ils peuvent en parler. D'accord. Et moi, je ne savais pas qu'on pouvait parler, hormis le fait qu'il ait 4 pattes, qu'il ait une tête comme ça. Mais là, il t'explique tout, les membres, la forme qu'ils doivent avoir, la rectitude, les choses de toi. Ça, c'était formidable. Donc, j'ai appris quelques bases avec eux, mais je me suis beaucoup intéressé aux performances des cavaliers, plus à l'époque des cavaliers et cavalières, plus qu'à l'époque qu'aux origines des chevaux. Donc j'en parle parce qu'il faut en parler, c'est normal, ça fait plaisir aux naisseurs, ça fait plaisir aux éleveurs, ça fait plaisir, et puis ça c'est tout à fait normal qu'il faut en parler. Donc j'en parle, mais je me suis plus intéressé au palmarès des cavaliers, des choses comme ça, et ça reste, tu vois, moi j'aime bien interviewer les gens parce qu'ils ont des choses, ils ont toujours des choses à dire, ils ont toujours il est arrivé quelque chose à l'intersaison, on n'y était pas, il est arrivé des choses qui sont pas toujours très intéressantes, hein, et c'est avec ça que j'ai réussi à faire mon petit fonds de commerce, donc d'avoir quelques idées, je me remémorais de certaines choses qui étaient arrivées, et donc j'ai plus joué sur le cavalier que sur le cheval. J'ai un peu fouillé sur internet et on voit plein de photos de toi, mais donc des photos qui datent avec plein de cavaliers qu'on connaît aujourd'hui comme des cavaliers qui ont fait les championnats du monde. On peut dire que ces cavaliers, tu les as vus grandir, quoi. Bah oui, je les ai vus grandir et on est peut-être rendu à la 2e ou 3e génération pour certains. C'est vrai que c'est les enfants. Le cas aujourd'hui de Lilou et de Pablo Thomas. Tout à fait. J'ai connu Philippe en 1995. Et aujourd'hui, ils gagnent pareil. leur course. Aujourd'hui, donc c'est les enfants qui gagnent. Et ouais, c'est génial. Comme ça, et il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées en 30 ans, puisque j'ai commencé en 95, a commencé à rencontrer donc ces gens-là, donc il s'est passé quand même énormément de choses depuis les autres générations. Puis il y avait des fois c'était des enfants qui étaient amenés par les parents que je connaissais, donc j'ai connu les parents, après il y a eu les enfants, il y a eu les petits-enfants, il y a des fois 2 ou 3 générations de cavaliers que j'ai rencontrés, et de performeurs et autres, et puis j'ai eu cette chance-là donc d'être sur tous les gros événements et de rencontrer. Je me rappelle qu'en 1995 à Morlaix il y avait dans l'équipe d'Allemagne Sabrina Arnold. D'accord. Ouais. Elle était avec un petit poney, elle faisait partie de l'équipe d'Allemagne, elle était avec un petit poney, elle était là en 1995. Et puis, aujourd'hui, elle a fait sa vie. Qu'on connaît. Ouais, c'est la grande cavalière que l'on connaît, c'est la grande entreprise. Donc, et c'est vrai qu'au début, il y avait son mari maintenant, donc Jean-Philippe Française, c'est vrai qu'il démarrait. Il y avait son père, il y avait tout ça, il y avait toute cette bande, c'était des gamins, c'était des bambins, et puis ça a grandi, c'est devenu pro, et c'est devenu des grands pros, il n'y a pas de problème. Donc ça fait partie des choses que j'aime, quoi. Et puis c'est drôle que aussi échanger avec les humains finalement. Ouais, oui. Échanger avec les humains, j'ai plus de facilité à échanger avec les humains qu'à échanger avec les chevaux. Bon, okay. Donc, on ne peut pas être bon partout. non, mais c'est vrai que parce que je n'ai pas, comme je n'ai pas fait d'équitation et que j'en fais toujours pas, je ne sais pas ce que ressent un cavalier. Donc il me l'explique. Parce que c'est vrai, beaucoup m'expliquent, c'est génial, c'est des trucs, des machins. Je m'imagine ce que ça doit être de monter, mais comme je ne monte pas, je ne sais pas. Donc je m'intéresse plus aux gens, avec les relations que j'ai avec les gens, et puis c'est sympa. Oui. C'est très sympa. Ouais. Est-ce qu'il y a une histoire ou un moment qui t'a marqué et que tu pourrais nous raconter, qui te vient comme ça? Comme ça, les moments, c'est les belles victoires, les belles choses. Bon, il y a eu certainement des moments moins intéressants, mais j'essaie de les oublier, de pas trop forcément en parler, de pas revenir dessus. Là-dessus, je suis assez, je sais pas comment expliquer ça, mais si quelqu'un est éliminé, je vais pas forcément aller lui demander son impression pour le mettre mal à l'aise, pour l'obliger à verser une lame, parce que si j'en verse une, j'en verse une. Donc de toute façon, c'est un problème de ce côté-là, mais j'aime bien les grands moments de bonheur qu'il y a eu sur les championnats, même des fois des courses, même des fois je vois des cavaliers qui finissent une course, une 3 étoiles, qui la finissent même à la ramasse derrière, mais ils l'ont fini, et puis ils ont un bonheur, mais vraiment, et ça fait plaisir. C'est plein de petits bonheurs comme ceci. Bien sûr, chacun a son niveau. Et j'adore, mais des moments, je pourrais peut-être m'en remémorer des dizaines, voire des centaines, des grands moments de bonheur. Ouais. Okay.
Et est-ce que pour toi, voir les Français gagner, ça te fait plus plaisir aussi parce que c'est les gens que tu côtoies tous les jours finalement, enfin tous Ouais. les jours, sur chaque concours. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, voir les Français, ça me fait très très plaisir. C'est évident. Voir les Français gagner, je dirais, proprement des belles courses, ça Tout à me fait fait. plaisir. Mais voir des cavaliers, parce que des cavaliers étrangers, j'en connais beaucoup aussi, Aussi j'ai du cette coup, ouais. chance-là, j'en connais beaucoup. Bon, les voir gagner dans la mesure où tu gagnes, si tu veux, la course se déroule bien, ça se gagne dans des conditions superbes. Donc là, il y a pas de souci. Moi, j'aime bien, quel que soit le gagnant, j'adore Oui, ça. bien sûr. Il y a un nouvel outil qui a été mis en place là à Fontainebleau, qui était la retransmission de tes Ouais. commentaires sur Internet. Mhm. Et je trouve ça génial parce que aujourd'hui on a Yamama qui est un super outil, mais c'est vrai que on vit pas trop le moment en direct finalement. Toi, comment t'as utilisé ce truc-là? C'était assez facile. Ah oui, oui, pour moi, ça change rien, hein. Oui, Je parle et ça passe sur un site. C'est Vinoc Duriez qui est là, qui est un ingénieur qui travaille chez Free, et puis ça l'amuse de faire ce genre de choses. Et c'est lui qui a créé donc ce site, qui s'appelait aujourd'hui cheval.live. Et donc tu vas dessus et t'entendais les commentaires que je faisais tout au long. Donc ça a été fait surtout pour les gens qui suivent la course, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas sur la même épreuve, qui veulent savoir ce qui se passe à l'arrivée haute, donc ça les permet d'écouter ce qui se passe sur le site. Ça permet aussi aux autres de s'intéresser à la course, tout parce à que c'est fait. vrai, on ne sait pas forcément envoyer des images en permanence, et on n'a pas les moyens de YAS, Ouais, la télé des Émirats, bien sûr. pour filmer pendant 24 heures donc Oui, les courses. Donc ça permet d'avoir un petit supplément d'informations, et je trouvais ça sympa. Donc on est au balbutiement, hein, la chose, parce qu'il va falloir qu'on le travaille, parce qu'il y a trop de temps mort, comme aujourd'hui, comme on n'avait pas énormément de partants. C'est vrai que quand les chevaux sont repartis sur la piste, si j'ai pas des moyens de faire des classements intermédiaires ou choses tout à comme ça, fait. ça fait un peu mort. Il y a de la musique qui passe, mais Oui. c'est pas forcément tip top, quoi. Est-ce que toi tu vois des manières qui permettraient aujourd'hui à l'endurance de devenir plus visible? Ah on en a qu'on est en train d'étudier, d'essayer pas mal. Donc, il y a le GPS déjà. Le Pour suivre GPS les chevaux sur les chevaux, ce qui voilà. nous permettrait de les suivre. Bon, pour l'instant, c'est beaucoup utilisé au cas où ils se perdent, c'est pour les retrouver. C'est Mais pas mal je quand même. pense que c'est pas mal peut-être. Mais on peut faire une évolution, faire un suivi, ce qui permet donc soit qu'il soit suivi directement par le téléphone, soit qu'il soit suivi par nous et qu'on commente un petit peu l'évolution. Et ça permet donc de suivre les chevaux sur la piste, de savoir ce qui se passe, qui attaque, qui n'attaque pas, enfin bref, qui s'arrête, d'avoir beaucoup d'informations. Parce que c'est vrai, si on a ces informations-là, ça permet de faire vivre Tout à fait. la course différemment. Donc, Oui. C'est vrai que ça serait difficile de mettre un drone au-dessus de chaque chevaux, mais ça pourrait. ce serait difficile, mais on pourrait avoir des images. On Bien en sûr. a eu, hein. Il y avait, comment il s'appelle, le fils Marescassier, qui faisait, donc, qui l'a fait. Donc, Ah oui. à Castelsagra, on a eu des images l'an dernier, il y en a quelques-uns qui Oui, font. tout à Et fait. tu peux pas suivre Non, forcément ce serait impossible. les 160 km, mais suivre certains endroits, c'est assez intéressant. Puis il faut pas que ça passe peur aux chevaux non plus, il faut pas Bien sûr. descendre trop bas. Mais on a des moyens qu'il faut faire évoluer de façon à rendre assez facilement les courses intéressantes. Parce que c'est vrai que quand il y a un spectateur qui veut venir voir une course d'endurance, Il voit pas grand-chose finalement. il voit rien. Une fois qu'ils sont partis, il attend 2 heures ou 2 heures et demie qu'ils reviennent, et quand ils sont là, il comprend rien. Oui. Là, c'est quand même un peu compliqué, donc on a des choses intéressantes à faire pour faire évoluer. Bien entendu, donc l'information. Hein, l'information, ça peut servir donc à beaucoup d'autres choses aussi, cette information, mais notamment pour les spectateurs. On a eu des balbutiements de GPS il y a quelques années. Je me rappelle à Corlay, on en a vu un qui marchait pas trop mal, et ça nous permettait de suivre les chevaux et de les suivre bien correctement. Ça marchait à la seconde à peu près, donc on arrivait à suivre les chevaux. On a fait d'autres mais le problème qui se passe très souvent, comme ici donc à Fontainebleau, c'est que quand on est en forêt, ça capte pas. Ah oui. C'est ça le problème. Et oui. Donc, C'est qu'on n'a rien, on n'a rien. Alors bien entendu, transmission les d'infos, informations elles vont revenir quand il va recapter. Mais des fois, il est donc une certaine période, il ne capte pas, et il peut se passer des choses qu'on ne voit pas. Donc il faut avoir les moyens de mettre un hélicoptère et les caméras comme pour le Tour de France. Mais bon, on n'en est pas là, on n'en sera, je crois, jamais là. Oui, je pense que c'est un obstacle malheureusement à ce que les gens connaissent cette discipline qui est finalement assez complexe, quoi, qu'on puisse, qu'on ait peu d'infos et peu d'images dessus, mais effectivement il y a des raisons techniques qui empêchent ça, quoi.
Ça, oui, oui, bien sûr. Bon, encore, on a la chance, je ne veux pas dire que je sers à quelque chose, c'est pas le but, mais la chance, bon, que je suis souvent sur les épreuves, et quand je m'aperçois qu'il y a des gens, des spectateurs, je réexplique un petit peu ce qui se passe pour les calculants. Bon, j'ai toujours l'impression que les gens que je vois donc, connaissent tout, et c'est vrai, mais quelquefois, il y en a quelques-uns qui ont besoin d'informations, qui veulent voir ce qui se passe. Aujourd'hui, on est venu me poser des questions sur la fréquence cardiaque, pourquoi ils arrosaient en entrée. T'as l'impression que tout le monde sait pourquoi ils le font. Ben non, il y en a encore quelques-uns qui étaient là, qui ne savaient pas pourquoi les équipes arrosaient les chevaux pour faire descendre la fréquence cardiaque, il fallait que ce soit à 64. Bon, on a quand même des explications à donner parce que ça peut être intéressant. Mais c'est vrai, quand tu arrives 3h30, 4h l'après-midi, qu'il y a les arrivées, qu'après donc il y a le passage. Si tu connais pas l'endurance, c'est difficile de s'imaginer. Bien sûr, et puis comme à chaque fois, quand ça dure plusieurs jours, à un moment de temps, il y a les chevaux du lendemain qui viennent se mélanger aux chevaux du jour, et puis personne ne pige rien. Oui. Donc il faudrait qu'on fasse différemment, je pense, dans certains cas, pour que la compréhension soit meilleure pour le spectateur. Mais bon, on est peut-être parti du principe qu'on n'aura jamais de spectateur, que ce sera jamais médiatisé, parce que c'est pas trop médiatisable, quoi. Donc on a quand même des progrès. Bon, mais ça cherche en ce moment, hein, tu vois. Bon, Vinox, son truc, c'est sympa, parce que ça coûte pas cher du tout, 3 fois rien même. Et c'est sur le site, donc il faudra qu'on l'habille maintenant. Parce que c'est vrai, au moment où je parle pas, on pourrait passer des pubs. On pourrait, sans trop en faire non plus, mais on peut passer des documentaires, on peut passer des choses, parce qu'il y a des moments, moi j'ai pas grand chose à dire, il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus rien ici, donc je ne vais pas raconter. On pourrait passer des documentaires, on pourrait passer des actualités, des interviews qu'on a fait, les podcasts que tu fais, hein, on pourrait passer un tas de choses, pourquoi pas, un tas de choses pour justement rendre agréable l'écoute. Parce que c'est vrai que si je parle un quart d'heure, que je suis 1 heure sans parler, le mec il va pas rester devant son téléphone à écouter, quoi. Hein, c'est évident. Donc là on est vraiment en balbutiement. J'espère qu'on va en faire de plus en plus avec Vinoc, de façon à que ça devienne agréable, quoi. Ok, super. Est-ce qu'il y a un truc que tu voudrais rajouter, un truc qui te vient à l'idée là maintenant, que tu voudrais partager? Moi partager, c'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est qu'il y ait très très longtemps, pendant encore très très longtemps, de belles courses. De belles courses. Et si tu veux, j'ai des interrogations. Pourquoi ? Comme en ce moment, j'écoute de temps en temps les hommes politiques, et j'en ai écouté un il n'y a pas longtemps qui s'appelle donc M. Macron, notre président, et j'ai entendu parler de l'eau. Et qu'il a prévenu tous les préfets qu'il fallait donc commencer à gérer l'eau. Et c'est vrai que nous, sur l'eau, on n'est pas les plus économes. Hein, donc je comprends que si donc, la personne qui est en face ne peut pas arroser son jardin et que nous, qu'on a des tonnes sur les chevaux, qu'il soit un petit peu frustré. Mais j'ai peur que cette saison-là, pour ne pas justement prendre de risques, qu'il y ait beaucoup de préfets, là où il ne pleut pas suffisamment, qui interdisent ces courses, quoi. Moi, c'est une des peurs que j'ai pour cette saison-là. Ouais. Donc j'espère me tromper. Mais ce que je voudrais, c'est qu'il y a des belles courses. Elles sont toutes belles, mais qu'il y en ait longtemps, et qu'on ne soit pas, parce qu'il y a eu les problèmes de dopage, on en parle beaucoup aussi. Il y a eu quelques problèmes comme ça, donc que l'avenir ne soit pas entaché par des erreurs, et puis qu'on puisse quand même se faire plaisir longtemps, parce que c'est vrai que même si je ne monte pas, j'aime beaucoup l'endurance. J'aime beaucoup les cavaliers, j'aime beaucoup cette ambiance, j'aime tout. Hein, c'est vrai que pour moi, le jour où j'ai plus ça, j'ai plus rien, quoi. Bon, on est tous à se demander comment est-ce qu'on va réussir à allier cette passion du cheval et de la nature aussi, parce que je pense que l'endurance est l'une des disciplines où finalement on se rapproche le plus du vrai extérieur, et aussi cette problématique de consommation d'eau qui est énorme. Oui, il y a la problématique de consommation d'eau. Il y a la problématique aussi, comme ici, par exemple, que tu ne peux plus emprunter un chemin avec un cheval s'il y a des piétons dessus. Ah bon. Oui, ici on est rendu là. D'accord. C'est-à-dire que si la forêt, il y a beaucoup de promeneurs, et la forêt elle est pour les promeneurs qui sont à pied. Donc les chevaux vont bientôt ne plus être interdits. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les circuits ont été changés, parce qu'il y a des zones qui restent piétonnes. D'accord. Donc on arrive difficilement à se côtoyer. De plus en plus, je trouve, entre les gens qui ne sont pas aptes à ce sport-là, ou qui n'ont pas envie de le faire, qui n'ont pas envie de le regarder, et les autres. Donc c'est vraiment, on est dans un pays où on a du mal quand même à partager les choses.
Et moi, j'aimerais que ça se passe bien partout, sans aucun problème. Et puis, c'est vrai que ça reste agréable tant qu'on fait attention à la vie des chevaux. Bien sûr. Hein, ça reste très très agréable. Et puis, on pourrait peut-être inventer autre chose. Oui. Hein, on peut en inventer donc des modifications de règlement. Ils ont déjà tout essayé, mais c'est vrai que je sais pas. Moi, j'ai envie de continuer encore un peu, quoique je suis déjà âgé. Et ça, bientôt, il va falloir que, comment tout le monde me dit, prépare un remplaçant. Bah oui, préparer un remplaçant. Mais Je veux bien, mais il n'y en a pas. Personne n'a envie de venir. Oui, aujourd'hui, il n'y a personne qui commente avec toi, finalement. Non, personne. Bah, j'ai la chance. Enfin, j'ai fait un essai à Castelsagra l'an dernier. J'ai fait donc l'essai parce que parler anglais, même si je parle à peu près bien l'anglais, le parler couramment longtemps, C'est pas trop ton truc. ça me fatigue un peu. Ok. Même si j'ai une femme qui est anglaise, Oui. mais je devrais le parler encore mieux que je ne le parle. Donc je préfère prendre avec moi donc quelques personnes qui connaissent les langues, et j'avais eu la chance donc de travailler avec 2 jeunes filles là-bas qui faisaient les traductions en anglais et en espagnol et peut-être italien cette année, puisqu'on va recommencer donc l'expérience. Et là, apparemment, ça avait plu à tout le monde, parce que sur un événement international, il y a un peu de français, il y a un peu d'anglais, il y a un peu de la langue qui est la mieux représentée, comme l'espagnol ou l'italien, ou des choses comme ça. Les Arabes comprennent l'anglais, donc ça fait qu'on arrive à se débrouiller, mais c'est vrai que moi je vais pas être éternel, il va bien falloir qu'un jour tout le monde se débrouille tout seul, quoi. Oui, bien sûr. Mais il y a bien quelqu'un qui un jour va s'y lancer et puis J'espère. va prendre le relais. Oui. Bon, tu seras encore là un petit moment, c'est pas pour Si la tout de santé suite. le veut, je resterai. Mais J'espère là aussi, bien. arriver dans les grands âges comme j'arrive, il faut se méfier un petit peu de tout. Hein. C'est vrai que je fais un AVC, demain matin je parle plus. Quoi. Ok. Oh. Ouais, on va pas y penser. Non. Mais c'est des choses comme ça, tu Je sais, comprends, bien sûr. qui peuvent arriver. Hein. Bien sûr, Donc, bien sûr. mais pour l'instant, si je peux continuer, je vais continuer. Ok. C'est évident. Quoi. Parce que j'y prends trop de plaisir. Quoi. Le plaisir quand tu arrives sur des courses, c'est vrai, tout le monde est tellement sympa. Tu discutes avec le monde, ils t'amènent tous à boire un coup, d'ailleurs trop, mais c'est vrai que la vie, tu arrives à Montpazier, passer 3-4 jours à Montpazier, c'est vraiment la fête. Quoi. D'ailleurs, on voit bien, les gens descendent à Montpazier, prennent 8 jours de vacances pour assister là-bas, Exprès. parce que tout va de pair, il y a les repas, il y a la bouffe, les produits régionaux, l'ambiance, D'accord. c'est vraiment génial. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Quand tu vas donc à Florac pour voir c'est vrai que c'est un petit peu particulier, parce que moi j'ai mis du temps à comprendre Florac, cette épreuve les premières années. Je me suis fait peur dans les montagnes, parce que moi je suis pas montagnard, j'y allais pas. Et un jour, Jean-Paul Boudon m'a emmené en voiture et m'a fait donc découvrir Florac différemment. Et là j'ai commencé à comprendre Florac, et c'est vrai que Florac c'est une course que j'aime beaucoup, et je comprends pourquoi les cavaliers l'aiment. Parce que je veux dire que tu finis Florac. Il y a quelque chose, quoi. Tu finis Florac, ça doit être quand même un exploit important. Ouais, justement, on le voit. des gens comme Denis Pesse, qui l'ont gagné 7 ou 8 fois, tu comprends le bonheur que ça doit être pour eux. Et puis en plus, lui aussi, c'est un narrateur hors pair. Et c'est vrai que c'est quelqu'un vraiment de passionnant. Il y en a beaucoup comme ça sur toutes les épreuves. Mais j'en ai cité 2 ou 3 que tout le monde connaît. Mais il y en a beaucoup, beaucoup de courses qui sont moins connues et qui sont tout aussi intéressantes, où on Bien prend sûr. donc Velatz qui est en train de naître, là où on y prend beaucoup de plaisir, et beaucoup énormément, donc toutes les courses ont leur intérêt et on les trouve bien, puis c'est à nous de trouver ce qui va les faire progresser. Ouais, Il n'y a bien pas de sûr. problème, quoi. Mais c'est génial l'idée de partage et de bonne humeur que tu véhicules aussi déjà par tout ce que tu me dis, et aussi par le fait de mettre en avant les cavaliers et voilà, et leur performance avec leurs chevaux, bien sûr. C'est le but. Hein, c'est le but. C'est vrai que tu vois un cavalier qui trotte son cheval, c'est banal l'un à l'autre. Quand tu sais qu'il a été champion du monde, quand tu sais qu'il est champion Bien sûr. d'Europe, quand tu sais que si, que ça, qu'il a fait, je sais pas, 150 épreuves internationales. Donc, Ça fait quelque chose. ça fait, ça intéresse. Bien sûr. Ça intéresse. Hein, comme là ce soir, je parlais donc d'Alain Porras. Alain Porras, donc je l'ai connu en 95, il était cavalier de l'équipe de France. Et toi, de 1995, cavalier de l'équipe de France, et là, aujourd'hui, il remporte une petite épreuve 80 km à vitesse libre.
Et donc ça fait 95 jusqu'à Incroyable. aujourd'hui, hein, c'est presque 30 ans. Et il est toujours là, toujours aussi sympa. Et puis il doit quand même continuer à travailler beaucoup pour entraîner les chevaux pour arriver Bien à ce sûr. niveau-là. Donc ouais, c'est intéressant de parler de ces gens-là, quoi. Ok. Moi, je vais te remercier d'un truc parce que le moment où je sais que je suis arrivée sur une compétition, ce moment qu'on prépare énormément parce que c'est toujours une grosse préparation, une course internationale. Voilà, le moment où je sais, ça y est, on est arrivé, c'est quand j'entends ta voix en fait. Quand je t'entends parler, je me dis, ok, ça y est, on est dans la compétition, j'entends Hervé, voilà quoi, il y a plus qu'à. Et donc, Mhm. merci parce que, je sais pas, c'était un peu presque les murs de l'endurance. Dans ce sens-là, voilà, à rallier toutes les compétitions, à voilà, connaître tout le monde aussi, Mhm. et je trouve ça génial. Je suis très heureux que ça puisse vous faire cet effet-là, il n'y a pas de problème. Moi, j'y prends beaucoup de plaisir, si je peux le transmettre, tant mieux. Et puis c'est vrai que beaucoup me disent, quand ils vont à l'étranger, où parfois il n'y a pas de speaker, ou il y en a rarement, ils reviennent, ah putain, mais viens, parce que c'est tellement triste. Même C'est ça, il manquerait quelque si on chose. raconte des banalités, mais ils racontent des banalités, le classement, c'est une banalité, le classement. Mais les gens s'intéressent, écoutent, il y a même certains, je me rappelle qu'ils venaient me dire, pendant que tu parles, on écoute quand même pour savoir quels sont les écarts par rapport à un tel, et puis Voilà. donc on est en train d'étudier notre stratégie, ce qu'on va faire, parce que j'ai pris 1 minute à ce truc-là, ou j'ai pris 2 minutes, ou il faut que je fasse différemment. Oui. Et on écoute, et ça nous permet de savoir un petit peu ce qui se passe. Maintenant, il y a Yamama, alors qu'avant, Oui, il y avait que Yamama, Toki. mais tu es obligé de t'arrêter quand même pour Oui, regarder Yamama. Tu c'est es sûr. obligé de le regarder, et puis Là, oui. c'est assez rapide quand c'est rapide. Quand ça Mais fonctionne. Voilà. il y a des fois, c'est pas rapide du tout. Donc, des fois, tu vas avoir donc, l'information au lieu de Oui. l'avoir dans la minute, parce que j'ai ce sens-là avec, par exemple, ici avec ATRM. ATRM m'a mis à disposition du matériel, le même qu'eux, puisque donc je vois les résultats en direct et tout, donc D'accord. ils les ont transformés de façon que ce soit très agréable pour moi et facile à lire, et c'est vrai, je peux te donner donc les moyennes, les écarts, tout ce que tu veux. Donc ça me permet, pour moi c'est le bonheur, parce que quand j'ai démarré en 1995 ou 96, Il n'y avait pas autant il d'informations. n'y avait pas d'informations, c'était aussi le facilement. chrono, le papier, le crayon. C'est ma femme qui faisait les classements. J'ai essayé de D'accord. lire par-dessus son épaule pour voir qu'est-ce que t'as, ou de choper le numéro pour savoir quel cavalier c'était. On essayait de faire les écarts, on essayait de faire. Quand on avait des doubles passages, par exemple, des fois on le ratait, on ne voyait pas que le gars était ressorti, qui remontrait, les classements n'étaient pas bons. Les origines, je les faisais tout à la main. On n'avait pas de site de base comme Oui. ça pour les avoir. Donc les Donc, c'est un origines, confort. on demandait au cavalier, c'est qui le père, c'est qui la mère, mets-moi ton palmarès. On avait des feuilles comme ça, on travaillait quand même vraiment dans des conditions qui étaient un petit peu archaïques. Et là maintenant c'est un tel bonheur de pouvoir faire ça. Là surtout ils ont sorti une nouvelle version. On en avait parlé, j'avais demandé certaines informations, je les ai. Bon, c'est tellement agréable de pouvoir parler de tout le monde. Donc c'est vraiment génial, quoi. Et puis c'est facile en plus, quoi. C'est facile quand tu as toutes les informations de pouvoir broder comme tu le veux. Donc merci à TRM. Et oui. Parce que pour moi, c'est le sauveur. Si un jour ils arrêtent, parce que c'est vrai que là aussi, dans le monde du chronométrage, on commence à voir un petit peu tout le monde, un petit peu de choses différentes. Mais moi, je ne suis pas adapté avec les autres. Et dans le jour où je ne les ai plus, je crois que je vais tirer ma révérence. Oui. Ça sera c'est fini. Une équipe aussi, quoi. Oui, c'est une équipe. Moi, je ne peux pas retourner en arrière, faire des trucs comme ça, rocambolesque, le papier-crayon, un truc, le chrono, 2-3 chronos sur la table, pour savoir, surtout quand il y a 2-3 courses, tu es obligé d'en avoir un pour chaque et tout. Donc, un bordel. Non. C'est génial, la façon dont c'est relativement facile. Tant mieux. Trop bien. On y prend plaisir. Et oui, et c'est important. Ah oui, c'est important d'y prendre plaisir. Et puis c'est vrai qu'avec les gars, bon, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, donc on se connaît bien. Mais tous ceux qui interviennent, c'est vrai, tous ceux qui interviennent, comme avec le sonorisateur ici, c'est un bonheur de parler. La qualité de la sonorisation qu'on a ici, c'est un bonheur. Et puis ils savent à quoi j'aspire, ils savent ce que je veux, ils savent où je vais aller. Donc maintenant, c'est au top. Ça roule. Ça roule. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose après cette longue conversation ? Longue conversation, rajouter quelque chose, si tu veux, c'est qu'on puisse se reparler un jour ou l'autre. Mais je peux essayer de réfléchir sur des anecdotes, sur des événements, sur des choses que j'ai ou qu'on a vécu, parce que c'est vrai qu'on a vécu des choses. On a vécu par exemple, tu vois, l'arrêt de Florac il y a 3 ou 4 ans à cause des intempéries. Que tout le monde était rendu là-bas et qu'il a fallu arrêter la course. Et ça, si tu veux,
heureusement qu'ils l'ont arrêté. Heureusement qu'ils Il l'ont arrêté, fallait. parce que si elle n'avait pas été arrêtée, je crois qu'il y aurait eu des... Bon, c'est des événements comme ça, et, bon, oui, mais il y a des événements très heureux aussi Heureusement. qu'on a eu, heureusement, oui. Donc il était pas malheureux celui-là, puisque Oui. il s'est rien passé, juste il pleuvait. Mais il pleuvait tellement qu'il fallait mieux arrêter. Et c'est vrai, il y a des événements, des gens qui se sont arrêtés, des gens qui sont venus, des événements, des histoires qui se sont passées donc, au début de l'endurance. Aussi des histoires, parce que au début ils essayaient de faire la promotion de l'endurance, donc il y a eu il y a Jean-Marie Lauda, par exemple, Jean-Marie Lauda qui a été à Pêche Sec, qui récupérait des chevaux donc en fin de carrière, en fin de vie, qui marchaient plus, qui tous les matins avec son tracteur les levait pour les... Ah oui, à donc, ce point-là. Ah Ok. oui. Et cette personne-là donc était au début de l'endurance. Au début de l'endurance, il me racontait des histoires, donc des promotions qu'ils ont essayé de faire, des courses entre un point et un autre. Il y a même des fois ils se sont arrangés pour arriver au salon de, je crois que c'est de l'agriculture, au salon de l'agriculture, donc le jour de l'ouverture du salon de l'agriculture, avec les chevaux qui avaient fait quelques centaines de kilomètres. D'accord. Il y a des trucs là, et puis même sur cet événement, ils avaient pris un cavalier et une cavalière de deux clubs différents, qui sont restés ensemble, et qui ont vécu ensemble, qui se sont mariés, et qui ont vécu ensemble pendant des années. Mais il y a plein d'histoires qu'on ne connaît pas trop, Oui. et qui sont intéressantes. C'est pour ça que j'adore parler avec les anciens de cette époque-là, quoi. Donc on aura l'occasion de se... Ah ouais, si tu veux, je peux trouver des histoires, et puis te présenter surtout aussi ces personnes. C'est des vrais romans, quoi. C'est des vrais romans quand ils commencent à parler de l'endurance, de choses comme ça, du respect. Il y a plein de monde. Dans les cavaliers, il y en a aussi des gens superbes. Bon, alors le podcast devrait vivre un certain temps, alors. Ah oui, puis on peut se retourner sur certaines périodes, les premières périodes qu'il y a eu, Ouais, parce qu'il n'y a carrément. pas eu forcément que des organisations qui étaient tip-top, il y a eu des problèmes au début des organisations. Certains te parleront de Florac, que chacun avait sa piste. C'est pratique. C'était plus ou moins balisé, et chacun D'accord. passait par où il voulait, quoi. Bon, Pour pourquoi principal, pas. c'était d'arriver. Moi, je me rappelle des choses comme à Morlaix en 1995, il y a une équipe russe qui est arrivée. Donc une équipe russe avec des cabardins, ils ont fait 6000 km en camion pour venir Wow. là-bas. Et pour être sélectionnés, la course a duré 2000 km. C'est-à-dire qu'ils partaient d'un point, il fallait arriver à un autre, et les 6 premiers qui arrivaient, ils venaient en Europe pour courir. Ok, sacrée Ouais. qualification. Ah, sacrée qualification, oui. Les chevaux ont été, je crois, 6 ou 7 jours dans le camion sans sortir. Ils tombaient à genoux quand ils descendaient. Bon, ils se sont retapés, ils sont arrivés quelques jours avant. Ils n'étaient pas ferrés. Et c'est des chevaux, des cabardins qui n'avaient jamais été ferrés. Et là, ils ne pouvaient pas les laisser dans les monts d'arrêt, puisque c'est passé dans les monts d'arrêt, les laisser donc sans faire. Et il y a eu donc... tout le monde s'est mis à les aider, à essayer de les ferrer. Ils ont marqué ferrer, donc il n'y en a pas un qui a fini, il y en a un qui a été jusqu'à 120 km quand même, et ils ont été obligés d'en vendre 2 pour se payer du gasoil pour repartir chez eux. Ah, tu vois, Incroyable cette ah ouais, histoire. ouais. Ah ouais, mais c'était vraiment les Russes qui étaient venus à Morlaix en 1995, c'était vraiment un autre monde, quoi. Un autre monde. Oui, Ouais, j'imagine. ouais. Ok. Mais bon, il y a plein d'anecdotes comme ça. Tout le monde en a vécu, des belles anecdotes, des Bon. bons moments, et on en vivra encore. C'est y a le pas de principal. Ouais, Ok. y a pas de problème. Merci beaucoup Hervé. Merci beaucoup à toi, et puis À la prochaine. c'est sympa pour toi d'essayer de faire revivre tout ça. Je crois que Je vais essayer. c'est une excellente idée. Mhm. Et je ne sais pas trop comment fonctionnent les podcasts, déjà j'arrive même pas à les prononcer. Donc, mais j'espère que on va y prendre tous beaucoup de plaisir, et qu'il n'y a pas de problème si tu as besoin Je vais d'aide. essayer. Trop bien. Je serai là, et on sera tous Merci, là Hervé. pour t'aider, quoi. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce premier entretien vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à partager cet épisode. Vous pouvez également me suivre sur le compte Instagram de Journal d'Endurance. À très bientôt sur un prochain podcast ou sur une course d'endurance.